Allô! Bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 2 août au 8 août 2021. Je suis dans un autre décor enchanteur qui est plus ma région. J'avais envie de vous parler en face. Je suis contente de vous voir, de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez eu une bonne semaine dernière avec des opportunités de, de rencontrer vos croyances limitantes et surtout de les changer. Dans votre façon de les percevoir, tout simplement, peu importe le niveau auquel vous avez pu jouer avec ça. Et ça peut simplement avoir été de les voir sans même qu'elles bougent. Donc, inquiétez-vous pas, il n'y a pas, y a pas de presse, chacun son chemin, puis chacun sa vitesse. J'ai effectué le tirage ce matin. Les cartes sautaient. Les énergies sont juste très fortes en ce moment. J'ai ressenti beaucoup d'émotions la semaine dernière, beaucoup de tristesse, ouais. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités de voir des miroirs de moi-même, de voir aussi des gens qui étaient très différents de moi et d'essayer de leur donner une chance de les voir, de pouvoir les comprendre, de pas seulement être dans le jugement et l'incompréhension totale. Et aussi, j'ai pu voir des schémas limitatifs et tranquillement les transcender. Donc, je souhaite que ça ait été quelque chose d'aussi bénéfique pour vous, même si c'était remuant, je veux le dire. Donc, mon premier, je vais vous montrer les jeux. Si vous êtes curieux, Ozo, sagesse, bénédiction et sagesse de prière Navajo. La première carte que j'ai pigée, c'est cette carte, Ei, peinture de sable. Son chiffre est 13, un chiffre diabolisé mais qui est très puissant. Le sable, c'est quelque chose, surtout je pense à un château de sable en ce moment, impermanent, mais une peinture, c'est quelque chose qui va plutôt traverser les années. Donc, peut-être un peu cette dualité-là. On voit un guerrier qui serait comme prêt un peu à s'élancer avec sa lance, mais qui est en arrêt, qui est comme en observation s'il va pour cette chose-là, si il a besoin de se défendre ou si au contraire il est en sécurité, il est en réflexion. Si ce sur quoi il porte son attention, ça vaut la peine. Et justement, le message, la prière de cette carte. Certaines choses attirent l'œil. Ne suis que celles qui captivent ton cœur. Donc, ce que je sens avec ce guerrier-là, c'est ça. Il est en réflexion. Est-ce que cette chose vaut l'effort? Est-ce que cette chose est vraiment ce que je recherche? Parce que on peut pas vivre la vie qu'on souhaite si on se laisse toujours distraire par toutes les distractions autour de nous. Il y en a des tas. Et ce que j'ai compris pour moi, qui était une personne qui souhaitait aller un peu partout, c'est que l'engagement et de faire des choix, c'est une façon d'être très libre dans sa vie, en fait, et dans son cœur. Deuxième carte. Tac. Bon, là, je vais dire que le nom ne m'inspire pas grand-chose. Quoique... Non, quoique ça m'inspire quelque chose, en fait. Bon, là, je vais parler de la tradition chrétienne catholique, là, pour ce que j'en connais et ce que j'ai reçu enfant. Mais Pâques, c'est le moment où Jésus revient des morts, qui retrouve un corps de chair, on va dire, d'une façon, euh, et qui transcende la mort. Donc, intéressant parce que j'ai une autre carte qui résonne avec ça que je vais vous montrer tantôt. Alors, je vous raconte, c'est une petite histoire prière. L'histoire du mocassin Navajo. Les mocassins ont été créés pour représenter le développement de ta vie et la connexion spirituelle avec la terre-mère. Le peuple sacré, joyeux, parle de ce qu'il convenait de porter du temps du voyage des jumeaux, guerriers héros de la mythologie navajo, quand ils allaient rencontrer leur père, le porteur de soleil, quand les mocassins ont été créés.
Pendant qu'ils rendaient visite à leur père, ils ont été informés qu'ils devaient être reliés à la Terre car leur voyage allait être compliqué et qu'ils allaient devoir surmonter des obstacles. Donc, aller chercher du support dans la Terre. C'est vraiment une longue histoire. Afin d'avoir une bonne stabilité, les mocassins ont été créés à partir de perles de coquillage blanc pour la semelle. Le dessus en peau représente la Terre et l'univers. Les mocassins sont créés selon les bonnes médecines sacrées comprenant, je vais essayer de le dire convenablement, Nitsa Hake, les pensées, Nahata, les projets, Lina, la sociabilité, Siasin, espoir et satisfaction, comme un voyage vers Ozo. Je vais vous le répéter. Je vais me replacer un peu. Donc, les mocassins sont créés selon les bonnes médecines sacrées comprenant les pensées, les projets, la sociabilité, l'espoir et la satisfaction, comme un voyage vers Ozo. Moi, Ozo, ce que j'en comprends, c'est un peu le grand tout. Lorsqu'un mocassin t'est offert ou a été fabriqué pour toi, tu ne peux pas le prêter. Car le partage amènerait la disharmonie sur ton chemin. Pour corriger cela, tu dois te réaligner avec ton pollen de maïs blanc. Porter les mocassins, c'est ton identification au peuple sacré. Beaucoup de gens ne les portent que pendant les cérémonies, mais ils devraient être portés tous les jours afin d'apporter la stabilité et la résistance face aux obstacles que tu auras à surmonter dans ta vie. Regarde, c'est une longue page. Voilà. Bon. Donc, Pardon, je vais la replacer. Ce que je comprends de cette carte, oui, ça parle des mocassins. Mais bon, les mocassins, encore là, comme ils disent, c'est un peu notre... moi, j'irais à dire que c'est nos racines. Si on fait un lien avec ce qu'on connaît plus, mais c'est un peu nos racines dans la terre. Si on a des racines solides, on va être beaucoup plus stable et on va beaucoup mieux se diriger quotidiennement que si on se sent très aérien, peu connecté dans notre corps, peu connecté au monde physique. On peut se blesser, on peut s'épuiser, on peut avoir de la difficulté à dormir. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont reliées au manque de connexion avec la Terre. Et puis, c'est tout simplement une carte peut-être pour nous rappeler d'aller nous connecter avec la Terre, d'avoir des racines profondes et bien là, dans les mocassins, peut-être qu'il y a un autre objet sacré pour vous qui vous parle plus, parce que je suis consciente que c'est pas tout le monde qui porte des mocassins, mais quelque chose peut-être que vous prêtez et que vous devriez garder pour vous-même, qui vous appartient et qui est sacré d'une façon, et peut-être que vous n'en prenez pas conscience et vous le partagez trop. Ça peut être votre énergie, ça pourrait être un bien vraiment matériel que vous prêteriez trop à quelqu'un et que là, vous seriez vous-même en besoin d'aide, de support, parce que ça crée des conflits ou ça complique beaucoup votre vie. Je ne sais pas, mais c'est ça qui résonne pour moi. Puis bon, le bleu, le rouge, le bleu, c'est beaucoup la connexion spirituelle et le rouge, c'est beaucoup la connexion avec la terre. Donc, c'est vraiment intéressant qu'il y a les deux. Ouais, c'est ce que je vois. Donc, un rappel d'avoir des racines solides pour être capable de mieux avancer dans la vie physique. Ouais. Et puis, la dernière carte, vous l'avez déjà eue la semaine dernière, la carte voyage, qui est très intéressante parce qu'elle nous disait, je m'en rappelle un peu, mais on peut réveiller quelqu'un qui dort, mais on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de voir ou de comprendre? Est-ce qu'il y a des choses que vous niez dans votre vie? Donc, intéressant là, je ne l'avais pas dit la semaine dernière, mais pour moi, c'est un peu comme deux chevreuils ou deux antilopes. C'est sûr que si je prends la symbolique du chevreuil que je connais plus, c'est beaucoup la sagesse et la douceur envers soi-même. Donc, il y a quand même une invitation à se permettre oui, de se rendre compte que peut-être qu'on fait un peu le singe qui voit pas, qui n'entend pas, mais de ne pas se taper sur la tête. C'est vraiment l'attitude qui
qui ne va pas nous faire avancer du tout, de se culpabiliser pour les erreurs qu'on fait. Au contraire, c'est simplement se pardonner puis de se donner un nouvel élan. Donc, peut-être que cette semaine, on va encore rencontrer des gens avec qui on a des divergences d'opinion, on a des styles de vie très différents et il peut en ressortir de l'incompréhension et oui, du jugement. Et, euh, et c'est correct, ça existe, on n'est pas tous pareils. Puis aussi, peut-être qu'on va voir on va comprendre qu'il y a des choses dans notre vie que l'on nie et qui seraient vraiment, ça serait vraiment en service de voir la vérité, même si ça fait peut-être un peu mal, que de se cacher les yeux et de nier ce qui est là. Donc, une suite avec la semaine dernière. Dans l'autre jeu de cartes, je vais vous le montrer. C'est vraiment beau aussi. Intuition et action, que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis ce sont des oracles en passant. Ah, je suis un peu écrasée. Donc la première carte que j'ai pigée, c'est, je vais bien vous la montrer, les coïncidences significatives. J'ai déjà pigé cette carte dans d'autres tirages. Son message, c'est principalement qu'il n'y a pas d'hasard, que les gens qu'on rencontre, les situations qui se présentent à nous, on les a attirés et on en a besoin pour grandir. Donc, se rappeler justement, surtout si on rencontre des gens qu'on ne comprend pas trop ce qu'on fait là, puis pourquoi on les rencontre, se rappeler que peut-être on a besoin d'avoir des points de vue, des façons de vivre différentes, juste pour pas être dans des vieux carcans, dans nos façons de faire habituelles, puis se rappeler que notre humanité, c'est aussi une diversité incroyable de croyances, de valeurs qui nous définissent. Le courage d'oser. Prochaine carte. Je vais bien vous le montrer. Donc, une femme qui a les yeux fermés, avec une lune, et qui semble justement, tu sais, comme les peintures, pour moi, ça fait très Amazone guerrière. Donc, une femme qui, justement, va choisir, au lieu de nier les problèmes qu'elle traverse, de plutôt respirer, aller chercher sa force intérieure et avoir le courage d'oser avancer, d'oser prendre des nouveaux choix, d'oser s'affirmer, d'oser rencontrer ce qu'on ne veut pas entendre, ce qu'on ne veut pas comprendre, mais qu'on sait très bien. Ouais. Réinventer. J'avais déjà pigé cette carte, je sais plus si c'était la semaine dernière ou je pense qu'il y a 2 semaines en fait. Réinventer, qui est une carte pour moi d'espoir, de foi, qu'on peut toujours devenir une nouvelle personne dès qu'on le souhaite. Et ce, même si on a traversé des épreuves qu'on pensait même pas s'en sortir, même si des fois on a des doutes en nous-mêmes, qu'on pense que c'est trop tard, qu'on est trop vieux, que c'est trop difficile. C'est vraiment une carte d'espoir, de renouveau, là, de semer des nouvelles graines, de laisser le temps germer en nous les projets, puis pouvoir les emmener dans le monde. Donc, réinventer, pour moi, je la vois beaucoup avec... Est-ce que c'était avec celle-là? C'est vraiment drôle, c'est comme ça parlait, mais on dirait que ça parle plus. Mais j'avais fait un lien avec peinture de sable, qui était peut-être justement de faire des nouveaux choix, des choix plus alignés avec notre cœur qu'avec ce qui nous distrait et ce qui attire notre attention en premier. Ce qu'on est habitué de suivre et de faire, prendre comme choix, comme décision. Et puis, dernier petit jeu de cartes des animaux totems. On a le renard en premier, animal solitaire qui pose des actions justes et qui ne demande pas la reconnaissance. Sur la carte, on invite à s'intégrer, à ne pas être le centre de l'attention, donc peut-être à une position plus d'observateur cette semaine,
Surtout si on rencontre des gens qu'on comprend pas leur message et leur façon d'être. Peut-être juste les observer et ne pas nécessairement chercher à ressortir du lot. Peut-être qu'il va y avoir des jeux d'ego, en tout cas. Puis, c'est comique, la moufette, il y en a beaucoup en ce moment qui se promènent autour de chez moi. La moufette qui dit « Attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir. Suis ton chemin et connais-toi toi-même. » Donc, je vois beaucoup avec peinture de sable, EI, qui font attire à toi ce que ton cœur souhaite plutôt que ce qui te distrait. Et puis, permets-toi de te réinventer d'une façon. Prends le temps de connaître ce que ton cœur désire. Ouais. C'est beau tirage. Ça fait du bien, je trouve. Pas vous? Donc, ouais. Donc, un petit résumé. On a encore beaucoup de 3 cette semaine. 13, 31, 33, 38. Rien qui m'étonne. On dirait que depuis que j'ai dit que ce chiffre-là me parlait, je le vois tout le temps dans mes jeux de cartes. Ouais. Donc, cette semaine, nous vous sommes invités à vraiment suivre les élans de notre cœur et à distinguer qu'est-ce qui est une distraction parce que ça semble attirant, alléchant, que ce que vraiment notre cœur veut qu'on fasse, veut qu'on suive comme voie. On est invité à bien ancrer ses racines dans la terre en tout temps, mais peut-être encore plus cette semaine pour être encore plus stable, avancer encore plus facilement sur notre chemin de vie et nous rappeler qu'on n'est pas obligé de prêter quoi que ce soit à personne. Donc, si on a des biens ou notre énergie qu'on partage trop avec des gens qui, finalement, n'en sont pas vraiment dignes, on va se le dire, ne pas hésiter à dire ça m'appartient et je choisis par amour pour moi de le garder pour moi. C'est vraiment correct. On partage ce qui est bon pour nous, mais on n'est pas obligé d'être tout ouvert et de tout offrir sans aucune condition et sans respecter ce qui est vraiment là pour nous. Ouais. On est invité à aller observer en nous s'il y a encore des résistances à voir, à comprendre des choses. C'est normal, c'était là la semaine dernière, ça se suit, ça prend du temps. C'est peut-être des choses qui sont vraiment douloureuses, qu'on a étouffées, puis que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Et de s'accueillir avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, sans se culpabiliser du fait qu'on a peut-être nié pendant vraiment longtemps. Moi, je suis à cette étape-là pour mes relations. Et ça fait mal, mais ça fait vraiment du bien de enfin me le nommer, enfin d'arrêter de me le nier à moi-même. Première étape pour pouvoir faire des nouveaux pas sur un nouveau chemin. On est invité à se rappeler que tout ce qui se passe, on l'a attiré. Chaque personne, on l'a attirée à nous. Elle est là pour nous apprendre des choses, nous faire grandir et permettre de mieux nous connaître. Donc, vraiment se rappeler qu'il n'y a rien qui est vraiment le fruit du hasard dans la vie. Prendre le temps à l'intérieur de soi, respirer et trouver cette force intérieure pour, si on le souhaite, avoir le courage d'oser, faire des nouveaux choix, prendre de nouvelles voies, se réinventer, semer des nouvelles intentions, et puis se rappeler qu'on peut être une nouvelle personne à chaque instant, quand on veut, dès qu'on veut. Et puis, faire ce qui nous semble juste, être disponible sans chercher la reconnaissance et être plus observateur, peut-être que chercher le centre de l'attention. Attirer ce dont nous avons besoin pour grandir, même si ça peut faire peur, avoir ce courage-là d'oser attirer ce qu'on a besoin à nous pour grandir, de suivre notre propre voie et de se connaître soi-même en premier. Ouais, donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce tirage. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous le partager. Ça me fait vraiment du bien.
Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous souhaite une très belle semaine empreinte, empreinte de réalisation, de foi, d'espoir et d'amour pour vous-même, tout simplement. Je vous aime beaucoup et merci de m'encourager, peu importe que ce soit la façon, que ce soit de cliquer un petit pouce j'aime, d'écrire un commentaire, de partager, de vous abonner à ma chaîne parce que je fais des tirages à toutes les semaines désormais. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vais faire mon vidéo en avance. Il sera posté lundi matin. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt, merci.